Dans certains projets de couture, ça peut être très utile d'être capable de tourner des coins à angle droit. Donc, ça va t'éviter de faire 3 coutures séparées, par exemple, dans le fond d'un sac. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment réussir à la perfection ton angle droit à la machine à coudre. Je me présente, mon nom c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture. Dans ces capsules testées en atelier, je te présente tous mes trucs de prof qui vont t'aider à avoir les bons gestes dans ton atelier. Ici, j'ai préparé un exemple de 2 tissus comme ça qu'on viendrait coudre ensemble. Puis, au lieu de faire 3 coutures séparées, donc un côté, le fond et ensuite de ça, l'autre côté, on va venir faire une seule couture. Donc, au final, je vais avoir 2 angles droits à venir coudre à la machine à coudre. Donc, première étape, on commence toujours par tracer notre valeur de couture. Donc, ici, je vais y aller avec une valeur de couture de 1 cm. Donc, je viens toujours tracer mes valeurs de couture pour vraiment bien comprendre, c'est où, dans le fond, la jonction de mes 2 couture. Parce que si je ne sais pas où m'arrêter dans ma couture, mais ça va être difficile de venir faire un bel angle droit. Donc ici, j'ai tracé mes 3 côtés. On fait semblant que c'est un sac, donc c'est pour ça que je n'ai pas tracé de ligne dans le haut de mon sac pour être capable de l'ouvrir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la machine à coudre, on va venir commencer ici avec un point d'arrêt. On va venir coudre. Je vais te montrer à tourner le coin. On va aller continuer à coudre le bas. On va tourner le coin à nouveau et terminer avec le point d'arrêt dans le haut. On n'oublie pas d'épingler et on se retrouve à la machine. À la machine à coudre, comme j'ai dit, on se place pour faire notre point d'arrêt. Donc, je vais venir ici. On recule, on avance. Donc, à date, c'est vraiment comme une ligne droite, comme nos coutures habituelles. Puis ici, ce qui est très pratique, c'est que là, je la vois, la jonction entre ma ligne de côté et celle du fond. Ici, je vais continuer à coudre, mais vraiment, je peux y aller avec le volant pour aller vraiment précisément planter mon aiguille à la jonction de ma ligne de côté et de la ligne du bas. Une fois mon aiguille plantée, je vais lever mon pied et tourner autour de mon aiguille pour me replacer et être prête pour la suite de ma couture. Donc, on voit qu'ici, j'ai vraiment pas du tout retiré le projet de ma machine à coudre. J'ai vraiment été en continu de ma ligne et là, j'ai seulement changé ma trajectoire pour aller continuer à faire le fond. Et là, je continue à coudre. Donc, on peut voir ici que le coin, il est vraiment bien droit, bien à angle droit sur ma ligne. Ici, même chose, je vais me rendre précisément jusqu'au bout, jusqu'à la jonction de mon autre couture. Ici, c'est très important, on y va précisément. Si jamais tu dépasses ta ligne, c'est toujours possible de reculer en appuyant sur le reculon parce que je veux vraiment que ça soit très, très, très précis avec mon aiguille de machine à coudre. Une fois que je suis vraiment installée sur ma ligne, très important de ne pas oublier de baisser l'aiguille parce que si je ne descends pas l'aiguille dans le tissu, quand je vais tourner, tout va bouger et ça va être très difficile de retrouver exactement là où j'étais rendue dans ma trajectoire. Puis ça pourrait aussi enlever la tension que j'ai dans mon fil. Donc, ça pourrait faire des petits des bourrages de fil dans ma machine. Donc, ici, encore une fois, j'ai tourné avec un coin très droit, à angle droit. Je continue ma couture comme une couture régulière. Et je termine avec mon point d'arrêt. Donc ici, si on regarde, j'ai vraiment un beau coin droit qui est vraiment en continu. Donc, au lieu d'avoir 3 coutures, j'ai pu faire une couture en continu. Donc, si dans ta pratique de couture, tu vois que tu as, dans le fond, une petite coche, vraiment, ta ligne n'est pas en continu, ça veut dire que probablement, tu as levé le pied avant de planter l'aiguille, ce qui a créé, dans le fond, que le tissu s'est tassé un petit peu et la trajectoire, a dévié. Donc, pour vraiment éviter ça, c'est de planter l'aiguille avant de lever le pied. C'est vraiment, vraiment une bonne habitude à prendre pour être capable d'aller précisément là où tu veux dans ta couture.
Souvent, les élèves vont me demander s'ils doivent faire, dans le fond, un point d'arrêt avant de tourner ou après avoir tourné le coin. Ben, c'est pas nécessaire parce que, dans le fond, lorsque on a fait notre point d'arrêt au début, ben, la ligne est encore en continu. On n'a pas coupé le fil. Donc, le point d'arrêt, on fait ça seulement lorsque j'ai coupé le fil. Donc, il est vraiment une couture différente. Et là, je dois venir me raccrocher dans mon tissu. Donc, vraiment, à chacun des coins, pas besoin de point d'arrêt. C'est une seule couture en continu. Dernière question que tu pourras avoir, c'est est-ce que je suis obligée de tracer ma ligne? Donc, si tu as déjà un peu d'expérience en couture et que tu es capable de coudre en regardant un repère, ben, tu ne serais pas obligé de tracer ta ligne, mais parfois, pour des projets vraiment spécifiques, j'aime bien tracer mes lignes juste pour être vraiment certaine là, d'aller chercher exactement la jonction de mes deux coutures. Mais avec la pratique, j'y vais vraiment à l'œil pour savoir là, vraiment où je suis rendue. Je peux planter mon aiguille, lever le pied, tourner. Et si je vois que je me suis rendue trop loin, ben, je redescends et je me recule dans le fond là, dans ma ligne précédente. Donc, c'est toujours possible de s'ajuster. Le but, c'est vraiment là, d'aller chercher notre coin parfaitement. Donc, maintenant que tu écoutes des angles droits, ben, au final, tous les angles sont possibles maintenant. Donc, tu peux tracer des lettres. Tu pourrais vraiment là, t'amuser avec ta machine à coudre. Donc, le fait d'être plus habile justement à tracer nos angles, tout ça, ça va te permettre là, d'éviter beaucoup de couture parce que là, il faut que tu sortes de la machine, tu reviens et tu refasses d'autres points d'arrêt. Donc, ça va vraiment te donner plus de vitesse là, dans tes projets de couture. Donc, si tu as de la difficulté avec ta machine à coudre, il y a toujours des blocages, il y a des bruits bizarres, ça fonctionne pas, mais peut-être que tu te demandes si tu as besoin d'un cours de couture. Donc, pour faire ton propre diagnostic, j'ai préparé dans le fond un quiz qui est gratuit et disponible là, dans le lien ici, là, juste dans la description. Puis, ça va t'aider à voir un petit peu, là, c'est quoi ton niveau en couture? Est-ce que tu as besoin d'aide pour progresser? Puis, surtout, là, je vais pouvoir t'expliquer déjà un peu c'est quoi les différents types de machines à coudre parce que plus on apprivoise la couture, notre machine, mais plus ça devient simple. Donc, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!